On apprend ces jours-ci, en particulier par le site internet La Quadrature du Net, que notre gouvernement français prépare une loi qui permettrait, ou du moins qui rendrait légal par le gouvernement, l'espionnage de nos appareils connectés, c'est-à-dire ordinateurs et téléphones portables. L'État aurait donc tout à fait le droit d'aller fouiller dans nos téléphones, nos échanges, nos conversations, ce qu'on s'est dit, à quel sujet et à qui, notre carnet d'adresses, nos photos également, nos petits films. Alors évidemment, si avec les personnes avec qui on vit une relation, par exemple, si on s'échange des propos, on va dire intimes, ou plus gênants peut-être, des photos ou des vidéos, évidemment, ça refroidit tout de suite de savoir que des personnes qu'on ne connaît pas pourraient y avoir accès. Alors au-delà de cette anecdote, c'est évidemment la question des libertés fondamentales et puis du droit à l'intimité, à l'anonymat, le droit d'avoir une vie personnelle protégée qui est remis en cause par ce projet de loi. Alors pour savoir ce que les cartes ont à me dire au sujet de ce projet de loi permettant d'espionner les appareils connectés, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, un tirage contrasté. Ici, à l'origine de ce projet de loi, on a cette carte de la tempérance. Alors, j'y verrais bien une communication de nature à essayer d'endormir le gogo, des discours lénifiants du genre mais non, rassurez-vous, on ne va pas espionner 67 millions de Français, d'ailleurs que ferait-on de toutes ces données? Mais non, c'est juste pour rendre légal dans le cas où il y a une affaire criminelle, par exemple, quelque chose comme ça, de pouvoir aller plus vite en ayant légalement le droit d'aller voir. Voilà. Je pense que c'est ce genre de discours qu'on va nous servir, qui va être à l'origine qui va précéder peut-être le débat public ou la présentation de ce projet de loi avec la tempérance. Je pense qu'on va nous faire un peu de com pour justifier et pour rendre acceptable cette idée. Au centre du tirage, on a quand même l'étoile, qui est toujours une bonne nouvelle, un espoir, quelque chose de bienveillant, de bon. Donc je pense qu'avec l'étoile ici en position centrale, on a une sorte de protection. Je pense que la CNIL ou ce genre d'organismes vont tout de suite appuyer sur le bouton rouge en disant « c'est inacceptable en l'état ». On ne peut pas permettre à un État d'espionner, tout simplement, de se donner le droit d'espionner n'importe qui, n'importe comment, sans prétexte, etc. Je pense que là, ça ne passera pas du tout. Avec l'étoile, on voit vraiment que les intérêts sont protégés. Cela dit, en résultante ou du côté de l'avenir, on a quand même la carte du monde. On a quand même un projet qui est mené à bien. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, cette loi passera. Alors, peut-être qu'elle sera, entre-temps, assortie de tout un tas de contraintes, par exemple, pas le droit de conserver les données plus d'un certain temps, pas le droit d'espionner des personnes sans motif, ou voilà, ce genre de choses, pas le droit de laisser à n'importe quelle institution le soin d'espionner, bref, peut-être ça. Je verrai l'étoile plutôt comme une protection dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'empêchera pas la loi d'aboutir, mais le haut-là sera mis, et le projet initial qui, en gros, est une porte ouverte pour n'importe qui dans le gouvernement d'espionner n'importe qui et d'en tirer n'importe quoi et d'en faire n'importe quoi, je pense qu'un haut-là sera mis pour mettre de sérieuses restrictions
à ce projet de loi. Mais je pense qu'il il parviendra à son terme et qu'il sera finalisé. Avec le monde, c'est le sens de cette carte. En défaveur de ce projet de loi, on nous dit que ceux qui sont à l'origine ou qui ont la volonté de faire passer cette loi, on nous dit mais ça va pas la tête quoi. Vous allez où là? Non mais et les libertés individuelles et la protection de la vie privée et les droits du citoyen, on en fait quoi? Non mais on nous dit que ceux qui sont derrière cette loi sont complètement dingues. Et comme pour y faire écho, en carte forte, on a ici quelque chose qui est stoppé net. Alors je pense que c'est ce projet de loi en l'état, c'est-à-dire sans garde-fou, sans condition, sera pas accepté, hein, sera retoqué, hein, on dira non, c'est juste impossible, ça contrevient à tout ce qui est défini. Alors, est-ce que c'est dans les droits de l'homme? Est-ce que c'est dans le fonctionnement de la Constitution? D'ailleurs, je pense pas que les institutions aient le droit, selon notre Constitution, de faire ça. Hein. Mais en tout cas, là, on voit quelque chose qui est stoppé net, qui est arrêté net. En tout cas, en l'état. Puisqu'on a quand même une réussite au bout, je pense que ça sera sérieusement remanié avec beaucoup de garde-fous avant de pouvoir parvenir à être adopté. Et même si c'est adopté, on voit qu'il y aura quand même beaucoup d'hésitation. On ne saura pas trop sur quel pied danser à ce sujet. Certains peut-être approuveront le projet de loi, mais alors vraiment du bout des lèvres, hein, en se disant je sais pas trop si je suis pas en train de faire une bêtise en l'approuvant. C'est avec l'amoureux, c'est un peu ce sentiment-là. Hein. On hésite, on sait pas trop. Hein. Mais peut-être que derrière poussera, si elle est toujours au pouvoir à ce moment-là, le pouvoir européen, on va dire, peut-être. C'est peut-être ça qui se cache finalement derrière ce genre d'initiative. J'y verrais bien cette main-là qui poussera un petit peu à dire si, remanier la loi s'il faut, mais il faut qu'elle passe. Hein. Ouais, il y aura quand même au bout du compte, il y aura des pour et des contre. Hein. Il y aura des gens qui se feront les défenseurs des libertés individuelles, qui enfourcheront un peu leur cheval de bataille, quoi, pour dire non, on peut pas. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, on nous grignote un peu plus nos libertés individuelles. On prend des décisions pour nous, alors que c'est pas du tout dans les attributions de l'État et pas du tout censé faire ça. Décider pour nous dans tel ou tel domaine. Donc non, à un moment donné, il faut se battre, il faut protester, il faut être réfractaire, etc. Et ce genre de personne aura des adeptes. Alors on aura également des adeptes du camp inverse, des gens qui diront si vous n'avez rien à cacher, qu'est-ce que ça peut vous faire d'être espionné? En revanche, on ira beaucoup plus vite à attraper les malfrats et surtout on aura des preuves de leur malversation qui permettraient de les coincer beaucoup plus vite et de les faire passer en justice et de les isoler de la société s'ils représentent un danger beaucoup plus facilement si cette loi passait. Ça faciliterait les choses aux forces de police, à la justice, etc. Donc on aura bien des gens qui vont défendre aussi, d'un point de vue moral, ce type de loi. Allez, une dernière carte. Le soleil. Alors ici, malheureusement, le soleil, c'est toujours normalement une carte positive. C'est une carte de bienveillance, une carte de chaleur humaine, de solidarité. Mais malheureusement, avec le soleil, tout est visible, rien ne peut être caché. Alors j'ai malheureusement l'impression que dans ce cas-là, ça
ça va bien dans le sens de quelque chose où on ne peut pas se cacher, quoi. Lorsqu'on est, si j'ose dire, en regardant la carte, nu sous le soleil, on ne peut pas se cacher. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas cacher. Concernant ce projet de loi, semble-t-il, de notre gouvernement, de rendre légal l'espionnage des appareils connectés, je vais interroger cette originale version du jeu de 32 cartes. Vous voyez, c'est indiqué le 32 ici. Il s'agit du nouveau 32 des oracles K. En carte centrale, ici, on a le roi de carreau, si je ne me trompe pas. Alors déjà, la carte d'un roi laisse penser à quelque chose qui s'impose. On nous parle d'un homme riche et influent. On nous parle d'être méthodique et ambitieux dans les projets et que la réussite sera au rendez-vous. Donc, déjà avec la carte du roi, on a vraiment l'impression une impression de force, de pouvoir qui s'impose. Donc je penserais avec cette carte-là, cette simple carte-là, déjà que le projet, d'une façon ou d'une autre, aboutira. Ici, à l'origine, on a, avec le 8 de carreau, la carte des papiers. On nous parle de discussion, de déplacement, de démarche, de petits voyages, de petits succès professionnels et financiers. Alors moi, j'y vois surtout, avec discussion, les échanges entre les personnes qui vont pouvoir être espionnées. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec le roi de trèfle, alors encore un roi, c'est encore une carte plutôt forte et qui, si j'ose dire, appuie le résultat. On nous parle d'un partenaire sincère et généreux. Avec le roi, moi je pense que ce projet va aboutir effectivement. Alors avec le trèfle, je pense que il n'est pas impossible qu'il soit question également d'argent dans les débats ou dans les résultats de cette proposition de loi. Peut-être que l'espionnage pourra permettre de détecter, on va dire, des trafics, des choses comme ça, des trafics entre certaines personnes avec des flux d'argent, c'est possible. Alors, on a deux cartes qui se ressemblent beaucoup, l'une en faveur, l'autre en défaveur. La réussite, ici, en défaveur, on nous parle de succès et d'amour, avec le 9 de cœur. Il est possible, avec l'amour ici qui est en position faible, justement qu'il y ait, comme l'indique la carte, pas d'amour pour cette loi. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas, et qu'il y ait une opposition face à cette loi, qu'on se dise non mais non, pas question d'être espionné, on veut pas. Notre intimité, c'est notre intimité. Si elle devient publique ou si n'importe qui peut y avoir accès, c'est plus de l'intimité. Donc je pense qu'ici, la réussite de cette loi telle qu'elle, avec cette carte en position basse, est compromise. En revanche, on a bien un succès ici en position favorable. Donc je pense, comme je le disais avec le tirage précédent, avec le tirage du tarot de Marseille, je pense que cette loi en l'état ne passera pas telle qu'elle. Et je pense qu'à la présentation du projet, s'il y a un débat public autour de cette loi, divers acteurs vont réagir pour mettre des garde-fous et des conditions restrictives à cette loi.
On nous parle ici d'un succès, mais je pense que le succès ne viendra pas automatiquement, qu'il faudra que la loi soit aménagée. On nous parle à nouveau ici avec cette carte, le 10 de trèfle, du hasard, d'argent. Donc je reviens à mon interprétation de tout à l'heure concernant ici le roi de trèfle. Je pense que l'espionnage de certains appareils connectés va permettre de mettre à jour, de dévoiler et d'avoir des preuves concernant certains trafics illégaux. Alors ici, on a la carte du blocage, lenteur, certitude, attention à l'immobilisme, etc. Soit que peut-être même une fois passé, des gens vont essayer, divers organismes peut-être, vont essayer de bloquer cette loi, de faire bloquer cette loi en disant non, non, même aménager, c'est pas acceptable, on n'accepte pas d'être espionné, etc. Bon, alors, une dernière. Chance, protection, destinée. Alors avec cette carte de la chance, et on nous parle ici de protection, alors je pense qu'au pire, la loi passera, mais elle sera assortie de telles conditions que finalement on n'aura pas forcément tant que ça de soucis à se faire, et qu'à moins vraiment d'être soupçonné de grosses malversations, de crimes, etc., de crimes importants, le kidam moyen ne sera pas inquiété. Et sinon, il est même possible que le blocage aboutisse peut-être de façon inespérée. Avec la chance, on voit ici, il y a une volonté de blocage qui peut marcher ou pas, mais avec la chance, on a l'impression qu'il y a un truc inattendu qui tombe du ciel et paf, qui vient appuyer le blocage. C'est possible aussi. Bon, encore une fois, on verra ce que l'avenir nous en dira, mais apparemment, en tout cas, c'est pas si dramatique que ça, que l'annonce le laisse penser. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.